Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un effet non métallique métal sur une épée en utilisant l'aérographe. À quoi ça ressemble? Là vous pouvez le voir ici sur un de mes guerriers Slave to Darkness, où on peut voir des panneaux de dégradés qui sont opposés entre les deux côtés de la lame. Et donc j'ai effectué un travail de fondu justement avec l'aérographe pour pouvoir permettre de mettre en valeur différentes parties de l'épée et donner ce petit côté reflet qu'on peut voir ici. Donc c'est un rendu très sympa. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec un pinceau, l'avantage de cette technique c'est que ça vous permet de travailler des dégradés qui sont très souples et on voit pas justement des coups de pinceau, mis à part ce qu'on va faire à la fin avec le blanc. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Et je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble sur mon seigneur. Vous voyez, donc là on a pareil également sur la hache. Donc là la petite particularité c'est que lui il a des runes de gravées dans la lame et celles-ci on va aussi les mettre sur le test qu'on va faire aujourd'hui en valeur en utilisant une peinture fluo pour justement renforcer le côté un peu luminescent avec le reste de la lame. Et une fois fait, ça vous donne vraiment un côté sympa et on se rapproche vraiment d'une vraie lame en utilisant dans ce cas-là des couleurs avec des tons bleutés. Alors c'est parti pour les ingrédients. Donc pour faire cette lame, il va vous falloir un encre acrylique. Moi j'utilise ceux de chez Green Stuff comme d'habitude. L'avantage de celui-ci c'est qu'il est très dilué, donc mis à part un petit peu de thinner à mettre dans l'aérographe, il n'y a rien de particulier à faire et ça va permettre de travailler vraiment un dégradé vachement intéressant avant l'application de la couleur. Un bleu en contraste, le Atermatic Blue. Celui-ci va nous permettre de poser une première couleur avant de travailler les ombrages. Et pour finir, j'utilise cette dernière couleur, le Terradon turquoise, qui va nous permettre de faire justement la transition entre nos zones très éclairées où on aura posé le blanc et les zones sur lesquelles on n'aura pas mis de blanc. C'est ce qui va permettre de donner vraiment ce côté fondu qui va être vachement intéressant. Et pour la fin, pour mettre en valeur les runes, j'utiliserai un vert fluo de chez AK. Alors vous pouvez aussi faire sur d'autres couleurs. Je suis resté sur du vert parce que ça reste une couleur complémentaire justement au bleu et ça va permettre de mettre en avant les runes qui sont gravées. Et pour réaliser ce tuto aujourd'hui, je vais utiliser une hache qui me reste d'un kit d'avatar de Kane. Donc là l'avantage c'est qu'on va pouvoir travailler pas mal de choses dessus. On a des runes, on a pas mal de lames et de tranchants qui sont posés à des endroits un petit peu différents sur la hache. Et ça va être vraiment intéressant justement pour travailler cette technique. Allez, on commence tout de suite avec le pinceau et on va mettre en valeur ces runes. C'est parti. Donc dans cette première étape, on va utiliser notre encre blanc et on va venir délicatement remplir les runes de notre hache. L'idée c'est de pouvoir mettre en avant les gravures qu'on va travailler à l'aéro, mais pouvoir donner justement un premier éclairci. On fait pareil de l'autre côté. Donc là on va passer à l'aéro, c'est parti. Donc là avec mon aéro, je vais vouloir commencer à créer des parties plus lumineuses que d'autres. Et je vais me servir justement de l'inclinaison de la lame qu'on peut voir ici et de ce côté-là pour justement marquer les parties qui seront les plus voyantes une fois qu'on aura travaillé avec ce blanc. Là, on peut les mettre de manière aléatoire. Après, on peut estimer que les parties en pointe vont être les plus claires. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien qu'il y en ait plusieurs. On va éventuellement partir sur un endroit assez clair en bout de la lame. Une partie un peu plus sombre, parce qu'avec le relief, on peut imaginer que vu que cette partie-là est un petit peu rentrante, qu'elle sera un petit peu moins éclairée. Là, on va l'éclairer ici et pas ici. Ce qui fait que du coup, on est toujours par opposé. Clair, sombre, clair, sombre. Ce qui fait qu'une partie claire va se retrouver à côté d'une partie sombre. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant à faire, c'est de surtout pas vous retrouver avec une partie très blanche d'un côté et très noire de l'autre. Ce que j'ai fait avec le blanc, c'est que j'ai commencé par appliquer successivement des couches en partant de quelque chose de très blanc. Vous pouvez aussi partir dans l'autre sens, mais l'idée, c'est que je veux que vraiment la partie sombre soit vraiment ici et que là, on commence tout doucement à éclaircir pour en fait avoir presque une teinte de gris, enfin de gris de plus en plus clair, et d'un coup, on est sur du blanc. Si vous travaillez qu'une zone très blanche et une zone très noire, il va manquer un petit peu de fondu. Ce sera sympa, mais moi ce que je veux c'est que déjà on ait cette sensation justement de dégradé. Alors vous avez remarqué que j'ai fait un petit peu l'opposé de l'autre côté. Voilà, c'est pour éviter de se retrouver avec une lame qui a forcément les mêmes reflets à droite et à gauche. Voilà. Mais là pour l'instant je suis quand même plutôt satisfait du résultat. On peut faire pareil à l'arrière, d'accord? Donc là on peut travailler, on a une inclinaison de moins, on peut travailler déjà sur le plat de la hache, ou éventuellement sur la partie intérieure. Donc moi, on va estimer que voilà, notre figurine, elle aura la hache qui sera posée comme ça. Après, ça dépend aussi de la posture de votre figurine, d'accord? Donc moi, je vais faire ressortir plutôt pareil cette partie-là.
Pour la partie centrale, moi je vais la laisser comme ça, puisqu'elle est quand même très proche d'une partie claire de ce côté. Après, vous pouvez aussi de manière aléatoire venir mettre quelques points de lumière pour justement donner un petit côté éclatant. Donc je vais juste faire ça juste à côté du manche. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est celle d'utiliser l'Athermatic Blue pour justement commencer à créer ce fondu. Donc maintenant, en utilisant mon Athermatic Blue, je vais commencer à faire plusieurs passes pour justement commencer à teinter le blanc et surtout à donner une couleur un peu à ce noir. Alors ça, c'est une couleur que j'adore utiliser. Par contre, c'est vrai que le rendu visuel est peut-être pas instantané, donc il faut surtout pas essayer, si vous voulez, de plâtrer votre figurine d'un coup, parce que vu que c'est une peinture qui est quand même assez liquide, la contraste, si vous restez trop longtemps sur un endroit, et d'ailleurs ça c'est vrai sur tous les aéros que vous utilisez, il faut vraiment travailler par fines couches. Si vous essayez de remplir votre figurine d'un coup, vous envoyez à nouveau de l'air et de la peinture sur une partie et sur une pièce qui n'est pas sèche, et du coup vous allez faire des choses affreuses. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques passes, mais je vais surtout accélérer le processus pour que vous puissiez voir un petit peu mieux le rendu. Allez, c'est parti. Si vous avez un doute sur le fait que justement cette peinture s'applique, vous pouvez incliner votre pièce dans le sens de la lumière et vous allez voir justement un petit côté brillant quand c'est pas encore tout à fait sec. Ça vous permet de vérifier si votre figurine est bien en train de prendre la couleur. Donc là, c'en est fini pour mon Athermatic Blue. Donc vous voyez, on a quand même déjà un côté assez sympa. On se retrouve forcément avec un bleu un petit peu plus foncé sur les parties noires et un bleu un petit peu plus clair sur les parties sur lesquelles on avait mis du blanc. Voilà. Là, maintenant, je vais travailler avec mon Terradon turquoise. Après, ça peut se faire aussi avec d'autres teintes. Moi, j'aime bien celle-ci. Et là, je vais venir justement accentuer avec des couleurs un petit peu plus marquantes entre mon clair et mon foncé. Et vous verrez que forcément, c'est comme le bleu qu'on vient de mettre. Si je le mets sur une partie claire, on va vraiment voir ressortir le côté turquoise. Si on le met sur une partie foncée, forcément, on va peut-être un petit peu moins voir la couleur. Et là, l'idée, ça va être de le faire justement à chaque jonction et de le mettre à des points pour justement créer des variations de couleurs pour commencer à créer justement ce côté reflet. Même si déjà là, on est pas mal, hein. Allez, c'est parti. Donc là, on va venir appliquer délicatement la peinture sans venir recouvrir la moitié de ce qu'on a fait. L'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler sur cette jonction, pas avec des points trop précis, mais pas de trop loin, sinon vous allez recouvrir tout le travail d'avant. Donc là, j'en ai fini avec mon Terradon turquoise. J'ai une lame qui a de jolis reflets. Ouais, on a gardé notre Athermatic Blue. On a rajouté un petit peu de teinte justement avec le turquoise. Et là, avec le blanc, je veux marquer les zones sur lesquelles je vais vouloir justement créer cet effet vraiment étincelant. D'accord ? Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de le faire sur des zones très claires, mais vous allez voir que c'est pas forcément vrai. On peut aussi venir le mettre à des endroits où c'est un peu plus foncé, justement, puisqu'on va venir après au pinceau faire les linings. C'est vraiment ce qui va donner ce côté opposition de contraste. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, je vous montre ce que je fais. Donc là, vous voyez, avec cette première étape bleu blanc, je suis venu mettre quelques points très lumineux sur vraiment les extrémités les plus saillantes de la lame. Donc là, déjà, on commence vraiment à voir un dégradé vraiment chouette et marqué. Maintenant, ça c'est vraiment une touche perso. Moi, j'aime bien ajouter ce blanc également sur des parties plus sombres pour justement
venir créer cette sensation de contraste également sur des parties foncées qui peuvent être également soumises à la lumière. Donc on va le faire et on verra à la fin ce que ça donne. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Mais je vais pas plus marquer parce que sinon ça risque de casser un petit peu le travail qu'on a fait avant. Donc voilà, nos zones en blanc ont été marquées. Pour la partie aéro, ça me convient. Voilà, l'idée c'est de faire aussi quelque chose d'assez simple avec pas beaucoup de couleurs pour que vous puissiez le refaire. Et là on va passer au pinceau et vous allez voir que la différence entre ce que vous voyez là et de ce qu'on va réussir à faire avec le pinceau, ça n'a rien à voir. Donc maintenant que nos étapes à l'aéro sont terminées, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, ça va être de travailler les arêtes. Alors c'est la plus intéressante, mais c'est également aussi une des plus risquées, puisque si vous vous ratez, en fait ça va un peu casser tout le travail de ce qu'on a fait. Vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs, soit vous trouvez un bleu assez clair, mais qui justement jure pas trop avec le dégradé de ce qu'on a utilisé en peinture. Moi je le fais directement en blanc, voilà, après c'est au goût de chacun. Et donc là avec le plat du pinceau, je vais venir faire le tour déjà de ma hache pour commencer à marquer justement ce dégradé. Donc là attention, hein, bien avoir une bonne inclinaison. Pour la peinture, vous pouvez avoir quelque chose d'assez dilué, pas trop non plus, et pas trop de peinture sur le pinceau pour éviter de venir faire un amas un peu trop important. Voilà, vous pouvez également accentuer certaines parties de vos passages en blanc si vous voulez un petit côté un petit peu plus éclatant. Ouais, par exemple, je passe, on va dire une fois de plus, sur des parties que je veux vraiment éclairer. Donc là, on vient de commencer à ajouter pas mal de définitions. Il nous reste encore des parties un petit peu plus compliquées, ça va être justement les arêtes centrales, mais qui vont être assez importantes justement pour travailler le dégradé. Donc pour travailler ces arêtes centrales, il faut être extrêmement concentré et de travailler surtout avec le bon angle. Voilà, donc là, surtout pas beaucoup de pression avec le pinceau. Vous voyez déjà la définition que ça rajoute à votre lame. Là, on voit vraiment le côté tranchant. Alors, avant de faire les runes, ça c'est ce qu'on fera en dernier. Je vais faire l'autre côté et après je vous retrouve pour les petits détails qu'on va pouvoir ajouter sur les tranchants. Allez, à tout de suite. Donc là, toutes nos arêtes sont effectuées. Donc là, on a une lame qui a quand même beaucoup de définition. On a des jolis reflets. Maintenant, il va falloir accentuer certaines parties pour justement venir donner un côté éclatant à la lame. Donc là, je vais reprendre mon blanc encore une fois. Et je vais, à certains endroits, surtout là où on avait refait des passages blancs à l'aéro, je vais venir accentuer avec quelques points blancs. Donc là, il faut utiliser un blanc plutôt dilué. Voilà, pour pas qu'on voit trop justement les coups de pinceau. Si vous voulez, c'est un petit peu le travail qu'on a fait tout à l'heure à l'aéro quand on a rajouté du blanc. Mais là, on va venir ajouter quelques touches de blanc pur. Alors ces points, vous pouvez les mettre de manière aléatoire, hein. Bien sûr, si vous les mettez sur les parties les plus saillantes, ça va avoir d'autant plus d'effet. Mais rien ne vous empêche de venir les mettre un petit peu au milieu de la lame si vous voulez. Ensuite, je sais pas si on va appeler ça des battles damage, mais on peut venir faire justement quelques rayures pour montrer un petit peu le tranchant de la lame. Et donc ça, on va prendre un pinceau et vraiment avec la pointe, très léger. On va venir mettre quelques traits blancs comme ça. Voilà, sur le tranchant de l'épée. Bon, après ça c'est à petite dose, hein. Il ne faut pas venir non plus en mettre 3 tonnes, sinon après ça peut vite être moche, hein. Alors dernière étape, puisque là on a des runes, donc autant s'en servir. Là, avec un pinceau un petit peu plus petit, je vais venir remplir justement mes runes pour après passer une couleur un peu contrastante dedans. Là, dans cette situation, on va vraiment utiliser un blanc dilué puisque le but c'est de remplir l'intérieur des runes sans dépasser. Voilà, donc c'est pas forcément évident, mais l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de plus fin possible. Allez, je remplis ces runes et je vous retrouve après.
Donc maintenant que mes runes sont remplies, vous avez deux solutions, soit vous les laissez en blanc, soit vous mettez un vert fluo comme celui que j'ai présenté au début de la vidéo. Vous pouvez aussi essayer avec du Tesseract Glow, ça peut être très sympa. Et donc avec mon vert, je vais venir justement faire un petit peu le même travail que l'étape précédente pour remplir mes runes. Donc là l'idée c'est vraiment de pas trop dépasser quand même. Et voilà, nos runes sont remplies. Ça donne un côté assez chouette à la figurine. Après, encore une fois, voilà, si vous préférez partir sur une autre couleur, ça c'est vraiment une histoire de goût. Bien sûr, là, on a travaillé que la lame. Hein. Il y a tout le manche qui n'est pas travaillé. Il faut, quand vous allez peindre justement le manche, là, on est resté sur une lame classique, c'est-à-dire que c'est pas une lame enflammée qui pourrait avoir un OSL sur le reste du bras, par exemple. Là, on est vraiment sur quelque chose de purement métallique. Il faut aussi trouver, notamment pour le doré, des couleurs. Enfin, si vous partez sur du doré ou sur du gris métal, des couleurs qui vont bien contraster, qui vont bien se marier justement. Voilà. Là par exemple, je vous montre juste pour cette partie-là, on pourrait utiliser par exemple l'Antique Gold de chez Green Stuff. Celui-là il est très joli puisqu'il a un côté un peu patiné. Et ça par exemple c'est une couleur qui se marierait très très bien avec votre épée. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que la technique pour faire un premier pas vers le non métallique métal a pu vous intéresser. Les choses que vous pouvez customiser dans cette vidéo, c'est bien sûr les couleurs, mis à part le blanc et la Thermatic Blue de base qui, je pense, sont assez intéressants. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus bleuté, puisque là on est resté quand même sur quelque chose d'assez turquoise, vous pouvez remplacer le Terradon turquoise justement par du Léviadon Blue. Celui-là il est pas mal aussi en contraste et ça va pousser votre épée plus vers du bleu que sur ces tons là, voilà. Mais en tout cas il y a de quoi avoir une chouette figurine avec une épée qui va se démarquer un petit peu sur les tables de jeu. Écoutez voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like à la vidéo et partagez-le à vos amis. Je serai super content de pouvoir partager ma passion avec d'autres personnes. Merci beaucoup et à très bientôt sur Erin Brush Painting.